La duchesse de Sussex et ses invités ont discuté de la charge qui incombe aux femmes dans la vie publique, y compris comment tout est la responsabilité des femmes, tout est la faute des femmes, dans le dernier épisode du podcast. Meghan Markle s'est entretenue avec l'actrice Jamila Jamil, l'activiste Shohreh Aghdashloo, la comédienne Ilana Glazer et l'historienne Lisa Tétrault pour l'épisode des archétypes de cette semaine. Les femmes, qui jouent tout un rôle dans le monde de l'activisme, ont engagé des conversations stimulantes sur les jugements auxquels les militantes sont confrontées, explorant la manière dont les hommes et les femmes sont traités différemment, en particulier à l'ère numérique. Au cours de sa conversation avec Jamila, qui est une ardente défenseur de la création d'espaces sûrs sur les réseaux sociaux, la duchesse de Sussex a dénoncé la tendance des femmes à prendre tout le blâme. L'actrice de Good Place a parlé de la façon dont les femmes sont traitées dans les médias et a été inspirée à prendre position après avoir remarqué une attention disproportionnée sur l'apparence des célébrités féminines par rapport à leurs homologues masculins. Elle a déclaré: « J'en ai fait mon affaire parce que j'ai l'impression que beaucoup de femmes s'annulent, ou se retirent quand elles sont entassées et c'est tout à fait juste et compréhensible, mais elles commencent à dire: « Oh mon Dieu, personne ne m'aime, je devrais me taire. Oh mon Dieu, personne ne m'aime, je devrais m'en aller. Je n'accepterai pas ce travail parce que je ne veux pas être trop public face au fait que les gens ne m'aiment pas. Je dois rester petit. Je dois m'en aller parce qu'on nous apprend que la seule chose importante dans nos vies est que nous servons les autres, que nous sommes aimés et sympathiques. Point. Et les hommes n'ont tout simplement pas à faire face à cela. Les hommes ont un espace de rédemption. Je l'ai déjà dit, mais nous ne pouvons pas accorder aux femmes le bénéfice du doute car nous l'avons déjà dépensé pour les hommes. Tout est de la responsabilité des femmes, tout est de la faute des femmes. Je veux dire, pour l'amour du F***K. Meghan a ajouté: « Aucun crédit et tout le blâme. » Cette idée de la responsabilité qui incombe toujours aux femmes est peut-être quelque chose à laquelle la duchesse peut personnellement s'identifier. Lorsque Meghan et son mari, le prince Harry, ont annoncé leur décision de se retirer de la famille royale, The Sun a collé un mot valise sur la première page: MEGXIT. En quelques jours, le terme était utilisé partout, les journaux mondiaux, les médias sociaux et même les cadeaux de nouveautés. En 2020, le Collins English Dictionary l'a nommé l'une des mots de l'année 2020. À première vue, Megxit n'était qu'un jeu de mots intelligent, utilisé pour un titre sensationnel au fur et à mesure que la nouvelle choquante se déroulait. Cependant, cela indiquait une implication intrinsèque, et de l'avis de tous, inexacte, que la sortie des Sussex était uniquement la décision de Meghan. La duchesse était considérée comme l'instigatrice du départ, encourageant Harry à s'éloigner de sa famille. Est-ce la faute de Meghan? Difficile d'échapper à la conclusion qui en grandit dans un pays qui considère les Kennedy comme de l'aristocratie. Meghan n'a pas compris qu'être une Windsor n'est pas comme être une célébrité, commentait à l'époque Virginia Blackburn dans le Daily Express. Et, il y a quelques mois à peine, le biographe royal Tom Bower a affirmé que Meghan voulait le statut de numéro 1, mais a rapidement découvert qu'elle serait mieux à Hollywood. L'auteur, dont le livre Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor a été publié cette année, a déclaré à GB News: « Le livre dit la vérité sur Meghan et je pense qu'il est très important de connaître le parcours et la motivation d'une femme qui s'est clairement mariée dans la famille royale parce qu'elle aimait Harry, je n'en doute pas, mais aussi parce qu'elle aime le statut. Point. Mais au final, très vite, elle a découvert qu'elle n'allait pas avoir le statut de numéro 1, ce qu'elle voulait. Il n'y a qu'un seul numéro 1 dans la famille royale et le reste de la famille est là pour soutenir la reine.
Meghan n'a pas compris pourquoi elle n'était pas sous les projecteurs et a très vite décidé qu'elle serait mieux à Hollywood. Il a critiqué la duchesse de Sussex pour son entretien scandaleux avec Oprah Winfrey, affirmant que c'était sa raison d'écrire le livre. Bien sûr, le biographe faisait référence au tristement célèbre récit de Meghan et Harry, Oprah avec Harry et Meghan, qui a été diffusé en mars 2021. Au cours du programme de 2 heures, l'animateur de l'émission de chat a abordé le récit du Megxit en montrant un barrage de des gros titres et des interviews télévisées qui ont blâmé Meghan pour la décision, une décision qui aurait dérangé le prince. Il a poursuivi en soulignant que c'était son choix de quitter la monarchie, plutôt que celui de sa femme. Meghan a expliqué plus loin, il l'a finalement appelé, il était comme, nous devons trouver un moyen pour nous. Elle a ensuite remercié son mari, vous avez pris une décision qui m'a certainement sauvé la vie. Et nous a tous sauvés. Le mécontentement de Harry face à sa vie de royal a fait surface pour la première fois en 2020 lorsqu'Omid Scobie et Caroline Durand ont publié leur livre, Finding Freedom. Le duc l'a confirmé plus tard lors de son apparition dans The Late Late Show avec James Corden en février 2021, qualifiant la situation de toxique. Il a dit, Jai fait ce que n'importe quel mari et n'importe quel père ferait, je dois sortir ma famille d'ici. S'exprimant lors d'un panel organisé par le magazine Wired en novembre de la même année, Harry a qualifié le terme Megxit de sexiste. Il a déclaré, peut-être que les gens le savent et peut-être qu'ils ne le savent pas, mais le terme Megxit était ou est un terme misogyne, et il a été créé par un troll, amplifié par des correspondants royaux, et il a grandi et est devenu un média grand public. Dès le début de la relation entre Harry et Meghan, l'ancienne actrice hollywoodienne a fait l'objet d'un examen minutieux des médias et du public. Quelques mois seulement après la révélation de leur romance, le prince a été contraint de publier une déclaration sans précédent exprimant son inquiétude pour la sécurité de sa nouvelle petite amie et appelant les nuances raciales des commentaires, et le sexisme et le racisme pur et simple des trolls des médias sociaux et des commentaires d'articles sur le web. Le couple a cité l'attention des médias comme faisant partie de leur raison de démissionner. Lors de sa conversation avec James Corden, Harry a expliqué que l'obsession de la presse britannique pour sa famille avait un impact négatif, et cela détruisait ma santé mentale. J'étais comme, c'est toxique. Meghan et Harry résident maintenant aux États-Unis avec leurs 2 enfants, Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an. Ils ont poursuivi leurs propres intérêts en dehors de l'institution, y compris des accords avec Netflix et Spotify, des efforts philanthropiques et un contrat de livres de plusieurs millions de livres. Quand Oprah Winfrey a demandé à Meghan si son histoire avec Harry avait une fin heureuse, elle a répondu, plus grand que n'importe quel conte de fées que vous ayez jamais lu.